Bonjour à tous et bienvenue au 6e webinaire de recherche opérationnelle. Dans cette séance, l'avant-dernière séance, nous avons 2 points à discuter. Le premier point, c'est la présentation des cas particuliers, de 6 cas particuliers de résolution avec l'algorithme de simplex. La deuxième partie de cette séance sera consacrée pour une correction sommative de 2 exercices sur la méthode de simplex. Un exercice que vous avez déjà eu pendant la séance réservée à cet algorithme-là et un deuxième exercice pour un cas particulier qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par les cas particuliers. Le premier cas particulier pour la résolution avec l'algorithme de simplex concerne la situation où on a des coefficients égaux dans la dernière ligne du tableau d'un tableau de simplex. On va se baser sur cet exemple-là. On va considérer un problème de maximisation avec 2 variables et 2 contraintes. Si on trace le premier tableau de simplex, on va voir ce tableau-là. Bien sûr, après avoir déterminé la forme standard et ajouté 2 variables d'écart E1 et E2. Ce tableau est bien évidemment pas optimal. Pourquoi? Parce que nous avons des coefficients dans la dernière ligne qui sont strictement positifs et il s'agit d'un problème de maximisation. Donc, on doit effectuer, selon l'algorithme, une itération. La première étape de l'itération, c'est appliquer ce qu'on appelle le premier critère de Dantzig. Le nom n'est pas très important, mais le critère consiste à choisir une variable entrante qui correspond, entrante à la base bien sûr, qui correspond au vecteur qui a la plus grande valeur de coefficient de la dernière ligne. Ici, nous avons 2 coefficients égaux à valeur égale, donc on doit choisir parmi ces 2 coefficients. La question donc, comment choisir? Est-ce qu'on choisit arbitrairement ou il y a une règle à appliquer? En fait, il y a bien sûr une règle à appliquer et cette règle consiste à commencer par considérer chaque scénario à part. Nous avons 2 possibilités qu'on peut adopter, ou bien choisir x1 comme variable entrante, ou bien x2 comme variable contrainte. On va voir qu'est-ce qui se passe si je choisis x1 et qu'est-ce qui se passe si je choisis x2 selon le premier critère Dantzig ou la première étape de l'algorithme de simplex après bien sûr le tableau initial. Donc nous avons 2 scénarios. Je vais noter ou colorer la situation, la possibilité où je vais choisir le vecteur entrant x1 en bleu et la situation où je vais choisir le vecteur x2 en vert et on va voir qu'est-ce qui se passe dans les 2 situations, puis on va choisir. On va choisir quoi en fait? L'étape suivante du choix de la variable entrante, c'est le choix de la variable sortante de la base. C'est-à-dire, si par exemple, je focalise sur le premier scénario bleu, si je choisis x1 comme variable entrante de la base, cette variable-là va remplacer quel vecteur? Est-ce que x1 va remplacer E1 ou x1 va remplacer E2? De même pour x2. Est-ce que dans le cas où je vais choisir x2 comme variable entrante, est-ce que je vais remplacer E1 par x2 ou E2 par x1? Et cette règle à appliquer est appelée le deuxième critère de Dantzig qui consiste à calculer ce qu'on appelle le ratio technique qui est égal à second membre BI divisé par la colonne pivot en considérant uniquement les coefficients strictement positifs pour choisir la variable sortante. On commence par le premier scénario. On va choisir x1, on va supposer qu'on va choisir x1 comme vecteur entrant. Dans ce cas, le ratio technique à calculer sera égal, les ratios techniques seront égaux à 7 sur 1 et 9 sur 2. Donc, j'ai 7 et 4,5. La règle dit que je dois choisir le ratio technique le plus petit. Dans ce cas, ça correspond à la deuxième
variable de base E2. Donc, si je choisis x1, le vecteur sortant sera E2 et le ratio technique égal à 4,5. On aura besoin de cette information. Le ratio qu'on a calculé, qu'on a sélectionné, qui correspond à la variable qu'on a sélectionnée comme vecteur sortant, est égal à 4,5. Ça concerne le premier scénario, la première possibilité où j'ai choisi x1 comme variable entrante. Si je choisis maintenant x2 comme variable entrante et j'applique le même critère de Dantzig, je calcule le ratio technique qui sera égal à 7 sur 1 et 9 sur 1. Donc, j'aurai 7 et 9. Je sélectionne la valeur la plus petite, la variable correspondant à la valeur la plus petite. Donc, dans ce cas, la variable sortante sera E1 et le ratio technique correspondant est égal à 7. Si je compare les deux scénarios, la règle me dit que dans le cas où j'ai plusieurs possibilités, je teste toutes ces possibilités, je détermine le ratio technique du vecteur sortant pour chaque possibilité et je choisis pour un problème de maximisation comme nous avons dans ce cours. Pour un problème de maximisation, nous devons considérer le scénario qui me donne la variable sortante ayant le plus grand ratio technique. Dans ce cas, j'ai deux ratios techniques 4,5 et 7. Je choisis le scénario qui me donne le ratio technique le plus grand. Dans ce cas, c'est la deuxième possibilité. C'est-à-dire, si vous vous trouvez dans une situation comme celle-là, vous devez choisir x2 comme variable sortante, entrante, bien que vous avez une égalité entre les deux coefficients, parce que vous avez appliqué les différentes étapes de calcul du ratio critique, du ratio technique pour les deux scénarios, pour les vecteurs sortants des deux scénarios, et vous avez sélectionné le scénario, la possibilité qui me donne le ratio du vecteur sortant le plus grand. Dans ce cas, c'est x2. Si vous avez à continuer la résolution, x2 sera la variable entrante et va remplacer E1. La nouvelle base sera x2, E2. Voilà pour le premier cas où vous vous trouvez dans une situation où deux ou plus des coefficients de la dernière ligne du tableau de simplex sont égaux. Passons au deuxième cas qui correspond à un ratio ou à des ratios techniques égaux. C'est-à-dire, pour expliquer ce cas particulier, je vous propose ce programme linéaire de maximisation à deux variables de contrainte de SIM. C'est différent du premier programme, bien sûr. Si on cherche la forme standard et on trace le premier tableau de simplex, on va trouver ce tableau-là qui n'est pas bien sûr optimal puisque j'ai deux coefficients strictement positifs. Dans ce cas, je n'ai pas de problème pour le choix des variables entrantes parce que nous avons 8, une variable qui a un seul coefficient qui est le plus grand de tous les coefficients de la dernière ligne. Donc, dans ce cas, je n'ai pas le choix. Je dois sélectionner x1 comme vecteur entrant qui va remplacer quoi? Pour répondre à cette question, je dois calculer le ratio technique selon le deuxième critère de Dantzig et je vais trouver que le ratio technique pour E1 sera égal à 7 sur 1. Pour E2 sera 14 sur 2, donc j'aurai une égalité entre les deux ratios critiques, ratio technique, pardon, je dis ratio critique, mais c'est un ratio technique. Nous avons l'égalité de ratios techniques égaux et la question, comme tout à l'heure, comment je vais choisir le vecteur sortant. Comme pour le premier cas, je dois considérer les deux scénarios possibles et je vais voir qu'est-ce qui se passe. La règle à appliquer dans ce cas, on va considérer par exemple E1 comme vecteur sortant. On va calculer la somme des coefficients de la ligne pivot
puis diviser cette somme-là par l'élément pivot. Et on va tester, on va calculer ces valeurs-là pour les deux possibilités que nous avons. Je m'explique. Donc, nous avons deux possibilités et dans les deux possibilités, nous avons x1 comme vecteur entrant. Donc, pour le scénario bleu et le scénario vert, nous avons x1 comme variable entrante. Dans le scénario bleu, nous allons choisir E1 comme vecteur sortant. Dans le scénario vert, nous allons choisir E2 comme vecteur sortant et nous allons calculer S qui est égal à la somme des coefficients techniques de la ligne pivot, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 0. Bien sûr, on ne considère pas le second membre. Donc, nous aurons 3. Le pivot est égal à 1. On calcule S1 sur le pivot, on trouve 3. Pour la deuxième possibilité, nous allons considérer E2 en vecteur sortant. Nous allons avoir un S2 égal à 2 plus 1 plus 0 plus 1 égale à 4. Le pivot est égal à 2. S2 sur 2, c'est égal à 2. Si on compare ces deux valeurs SI sur pivot, c'est-à-dire S1 sur le pivot correspondant égal à 3 et S2 sur le pivot correspondant égal à 2, la règle me propose de choisir, pour un problème de maximisation toujours, de considérer le scénario, la possibilité, le vecteur sortant qui me donne la plus grande valeur SI sur le pivot. Dans ce cas, on va considérer la première possibilité, c'est-à-dire x1 est le vecteur entrant et E1 est le vecteur sortant qui va être remplacé bien évidemment par x1 pour calculer les coefficients du deuxième tableau de simplex. Voilà ce que nous avons pour le deuxième cas où on a une égalité entre deux ratios techniques ou plus. Si nous avions 3 ratios techniques égaux, par exemple, nous avons 3 scénarios à tester, c'est-à-dire on va considérer toujours la même variable entrant et on calcule le ratio et on choisit à chaque fois une variable sortante, on calcule la somme S des coefficient technique et on divise par le pivot correspondant. On choisit pour un problème de maximisation la valeur la plus grande de SI sur le pivot. Le troisième cas qu'on va considérer comme cas particulier de résolution par l'algorithme de simplex correspond à cette situation-là. Ici, j'ai noté un tableau simplex numéro I parce que ça ne peut pas être le premier tableau de simplex puisque il y a une variable de décision dans la base, mais c'est un détail juste pour vous expliquer pourquoi nous avons I ici et non pas 1. Donc, ce tableau n'est pas optimal, ce n'est pas un tableau de simplex relatif à une solution optimale parce que j'ai un coefficient strictement positif dans la dernière ligne. C'est-à-dire, je dois continuer la résolution si j'ai à chercher la solution optimale. Ici, je n'ai pas le choix, je ne peux choisir que E1 comme vecteur entrant et je vais calculer le ratio technique pour chercher la variable sortante. Ici, nous avons deux possibilités. 4 sur moins 1, je ne peux pas considérer ce ratio technique puisque par définition, le deuxième critère me exige de choisir uniquement les coefficients strictement positifs. Donc ici, je ne peux pas choisir la variable x1 comme variable sortante. De même, j'ai un 0 ici et je ne peux pas choisir E2 comme vecteur sortant. Donc, la solution ou n'est pas optimale, c'est-à-dire ce tableau de simplex n'est pas optimal et en même temps, je ne peux pas continuer la résolution. Dans ce cas, dans le cas où j'ai des ratios techniques qui sont infinis ou strictement négatifs, c'est-à-dire je n'ai pas de ratio technique supérieur ou égal à 0, on dit que la solution optimale est
non bornée. C'est la solution infinie ou la solution non bornée si nous sommes dans une situation de tableau de simplex qui n'est pas optimal et je ne peux pas continuer la résolution parce que tous les ratios techniques sont ou bien strictement négatifs ou bien infinis. Le quatrième cas particulier est illustré par ce tableau-là. J'ai un tableau de simplex optimal parce que tous les coefficients de la dernière ligne sont inférieurs ou égaux à 0. On suppose que nous avons un programme linéaire de maximisation. Et si vous remarquez ici, vous allez trouver une variable artificielle dans la base. Et si vous vous rappelez de la méthode Big M, on a dit que la solution, pour dire qu'une solution est optimale, nous devons avoir une dernière ligne avec deux coefficients qui sont inférieurs ou égaux à 0 et une base qui ne contient aucune variable artificielle. Dans ce cas, le tableau est optimal et on a une variable artificielle dans la base du tableau de la solution optimale. Donc, ce programme linéaire n'a pas de solution réalisable optimale. Il est impossible de résoudre ce problème. Nous avons déjà traité un exercice lorsqu'on a eu la méthode Big M. Vous pouvez vous référer au webinaire de la séance 3, je pense, la troisième semaine de formation en ligne. Voilà en ce qui concerne la solution non réalisable qui correspond à un tableau optimal avec une variable artificielle dans la base. L'avant-dernier cas particulier correspond à une situation où nous avons une quantité négative dans les limites de contrainte, c'est-à-dire j'ai une valeur BJ qui est inférieure ou égale à 0 pour une contrainte bien déterminée. Par exemple, nous avons dans ce programme linéaire la deuxième contrainte. Elle a un second membre B2 qui est inférieur à 0, strictement ici, avec BJ est strictement inférieur à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit tout simplement de multiplier cette contrainte par -1 pour éliminer la quantité négative. Dans l'exemple, il suffit de multiplier de part et d'autre, bien sûr, cette contrainte-là par -1 et nous aurons une autre écriture de la deuxième contrainte, moins x1, moins x2 est inférieur ou égal à 8. Et dans ce cas, nous aurons un second membre BJ avec des coefficients qui sont tous supérieurs ou égal à 0. On a vu ça aussi en classe. Pour le dernier cas particulier, on peut l'appeler un cas où on a une ou plusieurs variables sans signe restreint, sans contrainte de signe. C'est-à-dire que j'ai une variable de décision qui peut prendre toute valeur réelle. Nous, lorsqu'on modélise un programme linéaire, on impose que les variables doivent être supérieures ou égales à 0 parce que la philosophie, le principe de la modélisation et de la résolution de la recherche opérationnelle est basé sur le fait de transformer un problème réel en un programme mathématique. Ce problème réel ne peut pas avoir de variable de décision négative. Dans le cas où nous avons une ou plusieurs variables sans signe restreint, c'est-à-dire comme dans l'exemple devant vous, nous avons un problème de maximisation à deux variables. La première variable est supérieure ou égale à 0, mais nous n'avons pas de restriction sur le signe de la deuxième variable. C'est-à-dire je peux avoir x2 égale à -3 et la majorité des algorithmes ne peut pas résoudre ce type de problème. Comment on va résoudre ce cas particulier-là? Nous avons un théorème qui nous dit que pour chaque réel x, on peut toujours trouver deux réels supérieurs ou égaux à 0 qu'on va noter x plus et x moins respectivement, tel que ce réel x
est écrit sous la forme x plus moins x moins. On prend deux exemples. Je vais considérer un réel strictement supérieur à 0 et un réel strictement inférieur à 0. On prend par exemple 5. Je peux l'écrire sous la forme 8 moins 3. Dans cet exemple-là, si x2 aura la valeur de 5, je peux l'exprimer par 8 moins 3, et dans les deux cas, 8 est supérieur ou égal à 0 et 3 est supérieur ou égal à 0. Si, par exemple, x2 égale à moins 3, le théorème me dit qu'il existe de réels supérieurs ou égal à 0 qui peuvent représenter x par une soustraction, et par exemple, pour le réel 3, je peux l'écrire 10 moins 13. 10 est supérieur ou égal à 0 et 13 est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x, je peux trouver deux réels supérieurs ou égal à 0 et qui peuvent représenter ce réel x par une soustraction. Dans l'exemple, comment je dois procéder? Je dois poser x2 égale à x2 plus moins x2 moins avec les deux variables x2 plus et x2 moins sont supérieures ou égales à 0. Et bien sûr, avant de commencer la résolution, je dois remplacer chaque fois où j'ai x2 dans le programme linéaire, je dois remplacer cette variable x2 par cette quantité x2 plus moins x2 moins. C'est-à-dire, j'aurai la fonction objective, par exemple, sera égale à 20 x1 plus 13 x2 plus moins 13 x2 moins. De même pour les variables de décision, pour les contraintes, pardon, et pour les variables de décision, nous étions avec un programme linéaire à deux variables x1 et x2. Ce programme linéaire est transformé en un programme linéaire à trois variables x1, x2 plus et x2 moins, qui sont toutes supérieures ou égales à 0, donc je peux procéder à la résolution sans problème. Après la résolution, je peux revenir, par exemple, si le tableau de simplex me donne x2 égale à 9, x2 plus égale à 9, x2 moins égale à 1, x2 sera égal à 8, tout simplement, 9 moins 1. Voilà ce que j'ai à dire concernant les cas particuliers pour la résolution des algorithmes de simplex. Je vais juste recevoir vos questions si vous en avez et passer par la suite à la résolution des deux exercices que je vous ai proposés.